Bonsoir, vous êtes eurodéputé, tête de liste LFI aux élections européennes. Et bonsoir à vous, Gilles Bornstein. Bonsoir. Manon Aubry, on a vu dans le journal les images de la mobilisation des agriculteurs. Ça fait plus d'une semaine maintenant qu'ils manifestent. Est-ce qu'ils ont raison de bloquer les autoroutes ce soir ? Ils ont raison, oui, d'exprimer une colère qui est légitime. C'est celle de pouvoir vivre de son travail, tout simplement. Quand on voit, vous, moi, quand on fait nos courses, on a tous constaté que le prix des denrées alimentaires a augmenté de plus de 10% en un an, quand la rémunération des agriculteurs a baissé de 10%. Donc, il y a un problème au milieu. Il y en a qui sont gavés. Et en l'occurrence, ce sont les entreprises agro-industrielles qui prennent les agriculteurs pour des vaches à lait, qui compactent au maximum leur rémunération pour maximiser leurs profits. Je pense à Lactalis. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est majeur et qui est un enjeu aussi proprement européen, qui est la question de la concurrence déloyale, parce qu'on ne peut pas demander à nos agriculteurs d'être compétitifs face à des fermes-usines du Brésil, de Nouvelle-Zélande, du Kenya, qui produisent avec des salaires beaucoup plus bas, avec des normes sociales et environnementales très différentes des nôtres. Et c'est la raison pour laquelle il y a une hypocrisie totale quand j'entends l'ensemble des membres du gouvernement, Prisca Thévenot, pas plus tard que tout à l'heure, qui a dit « Nous ne pouvons pas laisser notre agriculture à la merci d'une concurrence déloyale ». Pardon, mais qui a signé, voté des accords de libre-échange à l'appel au Parlement européen ces dernières années? Ce sont les macronistes. D'ailleurs, conjointement avec la droite, le groupe d'extrême droite, nous, on est le seul groupe au Parlement à s'être opposé, pas plus tard que la semaine dernière, à 2 nouveaux accords de libre-échange avec le Chili et avec le Kenya. Et c'est cette folie libre-échangiste qu'il faudra arrêter si on veut vraiment prendre à bras-le-corps la question agricole. Il n'y a pas une certaine hypocrisie chez vous aussi, parce que j'ai lu cet après-midi le programme pour l'agriculture de Jean-Luc Mélenchon en 2022, pour une agriculture écologique qui nourrit la population et ceux qui en vivent, édition 2022. Et là-dedans, vous avez de bonnes lectures pour n'est-ce pas, l'après-midi. N'est-ce pas? Et il y a des choses qui sont totalement orthogonales à la pensée des écolos. Atteindre un système agricole 100% biologique plus tard en 2050. Est-ce que vous pensez que ça, les agriculteurs sont d'accord avec vous? Interdire immédiatement les pesticides. Donc on vous dit, ça, voilà, il faut pouvoir rémunérer leur travail. Ça, ce sont des mesures qui sont de nature à augmenter les coûts de production. Mais là, vous avez raison, c'est que il faut un changement, une transformation profonde de notre modèle agricole. Et cette crise du monde agricole que l'on pointait depuis des mois déjà nous permet d'avoir ce débat qui est nécessaire. Si vous me posez la question, est-ce que je partage l'ensemble des revendications de la FNSEA, c'est une évidence que non. En revanche, aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'il y ait des règles environnementales, le problème, c'est que les règles ne soient pas les mêmes pour tout le monde. Et oui, bien sûr, moi, mon objectif du monde agricole de demain, c'est un monde agricole où quand vous mangez vos céréales, vos fruits et légumes, il n'y a pas de pesticides dedans. Ouais, c'est une ambition que je maintiens encore aujourd'hui. Qui n'est pas la leur. Qui n'est pas celle de tous les agriculteurs, pour la simple et bonne raison qu'ils sont soumis à cette concurrence déloyale. Donc si on s'attaque d'abord à la concurrence déloyale, comme nous le proposons, que nous servons de la politique agricole commune, qui, je le rappelle, est le premier budget européen pour accompagner les agriculteurs dans la transition, je rappelle au passage que les agriculteurs sont les premières victimes aujourd'hui du dérèglement climatique. Moi, je viens du sud de la France, je peux vous dire que quand il y a de moins en moins d'eau, allez dire à des producteurs, par exemple les agriculteurs des maraîchers, ils ont de plus en plus du mal à récolter à la bonne heure, etc. Et les agriculteurs sont aussi les premières victimes des pesticides. Ce constat commun, vous ne prônez pas forcément les mêmes solutions qu'eux. Il faut qu'on avance. Si les tracteurs montent à Bruxelles, Manon Aubry, pour le Conseil européen de la fin de la semaine, vous serez à leur côté ? Bien sûr qu'on sera là pour les écouter, parce que j'aurais souhaité que les agriculteurs soient davantage présents au moment où on a eu les débats ces dernières semaines sur les accords de libre-échange. Et le Conseil européen de cette semaine sera déterminant, notamment vis-à-vis des négociations en cours avec le Mercosur, qui a un nouvel accord de libre-échange avec notamment des pays comme le Brésil. Et cette voix des agriculteurs, c'est celle qui nous a manqué. Quand, à plus de 500 voix, le Parlement européen a voté un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, vous m'avez peut-être reçu il y a quelques mois, je m'époumonnais toute seule dans mon coin en disant la Nouvelle-Zélande produit du lait, c'est le premier exportateur de lait au monde. Quand, à Bruxelles, il y en a dans leur tour doré qui votent pour, sur le petit bouton, l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, il faut qu'ils entendent les conséquences concrètes pour les agriculteurs qui vont subir cette concurrence déloyale. Puisque vous êtes d'accord avec les agriculteurs, est-ce que donc Gérald Darmanin a raison d'être clément avec eux ?
Alors, j'ai noté la phrase de Gérald Darmanin, parce que je me suis dit qu'il fallait s'en souvenir. Il dit « On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS ». Tout à fait. Et je suis complètement d'accord. Nous ne répondons pas à la souffrance en envoyant des CRS. Je regrette qu'il n'ait pas fait toujours preuve de la même diligence envers les gilets jaunes, envers les manifestants dans le mouvement des retraites, envers les militants écologistes à Sainte-Soline. Et je crois que cette phrase, il faudra s'en souvenir. J'observe d'ailleurs que le discours a légèrement changé depuis cette interview de Gérald Darmanin. Gabriel Attal n'a pas tenu le même et Gérald Darmanin non plus d'ailleurs. Exactement. Vous avez raison. Et je pense que mépriser, violenter un mouvement social, de toute façon, n'est jamais la bonne issue. On va parler des européennes. Donc vous êtes déclaré disponible pour être tête de liste. Ça doit être ratifié par vos militants. J'ai une question de fond. Vous dites tout le temps que les électeurs de gauche veulent de la radicalité, qu'ils en ont soupé de la gauche molle à la François Hollande. Comment donc vous expliquez-vous que Raphaël Glucksmann ait l'air de percer et soit plutôt en tête, en tout cas devant vous, dans toutes les enquêtes ? Les sondages, en l'occurrence, depuis qu'on parle de la hype Glucksmann, il a perdu 1 ou 2 points, mais à la rigueur, c'est du détail à 5 mois d'une élection. Moi, ce que je vais défendre, en tout cas pour cette élection européenne, c'est de défendre l'espoir, le programme de la NUPES qui nous a permis de faire élire 151 députés à l'Assemblée nationale. Et vous avez raison, de ce point de vue-là, Raphaël Glucksmann n'a jamais été en faveur de la NUPES, ne l'a jamais défendu. Et moi, je veux m'adresser aujourd'hui à tous les orphelins de la NUPES, tous ceux pour qui ça a représenté il y a un espoir, il y a 1 an et demi, et qui se sont dit « Enfin, on n'est pas condamné au duo Bardella-Attal, qui est le nouveau duo qu'on nous présente », qui, en réalité, c'est pas un duel, c'est plutôt des rivaux. Non, mais et on a la besoin gauche molle, la gauche que vous qualifiez de molle, que vous pourfendiez, moi, je défends... ça plaît un peu quand même. Moi, je défends la gauche de la NUPES. Et cette gauche de la NUPES, il y a 1 an et demi, qu'est-ce qu'elle défendait à l'échelon national, mais y compris à l'échelon européen, puisqu'il y avait un chapitre qui portait sur les questions européennes. C'est un exemple très précis. La fin des accords de libre-échange. Pouvoir vivre mieux avec une taxation des multinationales et des milliardaires et un blocage des marges des entreprises agroalimentaires qui fait que les prix explosent et les paysans n'ont pas plus d'argent et nous, on paye plus cher. Voilà des propositions extrêmement concrètes qui étaient dans le programme de la NUPES et qui aujourd'hui sont orphelines et qu'on défendra pour cette élection européenne. Ça sera un point important de la campagne à venir. Est-ce que, comme Raphaël Glucksmann, vous souhaitez l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, Madame Aubry ? En l'occurrence, dans le programme de la NUPES que j'ai participé à négocier il y a 1 an et demi, on disait une chose très claire, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'élargissement sans approfondissement et qu'il ne peut pas y avoir d'élargissement sans harmonisation fiscale, environnementale et sociale. En Ukraine, le salaire minimum est de moins de 200 €. En Ukraine, c'est aussi les fermes-usines qui produisent donc avec des normes... Donc c'est non. Donc c'est non, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas aider financièrement l'Ukraine. J'ai voté au Parlement européen, et mes camarades aussi, l'ensemble des programmes de soutien financier et humanitaire à l'Ukraine. Mais je crois que c'est pas sérieux aujourd'hui. On a payé le prix du sang, on a contribué à défendre un certain nombre de valeurs européennes pendant la guerre, et que d'une certaine manière, ça mérite donc on doit continuer à les aider. Donc on doit continuer à les aider. Bah, pour eux, les aider, c'est ce qu'ils demandent, eux, c'est d'être accueillis dans l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'on peut reproduire les mêmes erreurs qu'on a produites pendant le dernier élargissement ? Ce que je dis juste, c'est que eux, ils savent très bien comment les aider et que c'est rentré dans l'Europe. J'entends cette aspiration, mais je pense que ce qui aidera les Ukrainiens là, dans l'immédiat, c'est d'avoir un soutien d'un point de vue financier, un soutien d'un point de vue militaire, un soutien d'un point de vue humanitaire, et que je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs qui ont été reproduites lors du précédent élargissement. Oui, il y avait une aspiration européenne. Le résultat, c'est que la moitié des délocalisations en France qui se sont réalisées, elles se sont réalisées au sein même de l'Union européenne. Et qu'à la fin, tout le monde est perdant. Je pense à un pays comme la Roumanie, où ils ont supprimé les cotisations sociales, même après être entrés dans l'Union européenne, parce que ça conduit à cette course, cette concurrence vers le bas. Et je crois qu'on n'est pas prêt à ça, ni pour nos agriculteurs, ni pour nos ouvriers. Merci Manon Aubry. Merci à tous les deux. Restez avec nous sur